C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la paix. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous avons tenu à vous présenter le portrait de Henri Dunant, un homme d'affaires humaniste suisse considéré comme le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale. Né le 8 mai 1828 à Genève, Henri Dunant consacre ses énergies aux pauvres et aux infirmes. Issu d'une famille patricienne protestante, sa nature désintéressée et son éducation le portent à se préoccuper de plusieurs mouvements sociaux. Fondateur de la Réunion du Jeudi, puis de l'Union chrétienne de jeunes gens, mieux connue en Amérique du Nord sous le sigle YMCA, le jeune Henri fait déjà preuve d'une rare conviction dans l'action charitable. Parallèlement, le jeune homme poursuit ses études, non sans quelques soucis. Piètre collégien, ses parents le placent en apprentissage chez des banquiers de renom. C'est à ce moment qu'il se lance dans une carrière d'employé de banque. En 1853, il entre au service de la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, où il devient agent d'exploitation terrienne en Algérie. C'est à ce même endroit que Dunant fait ses premières armes. Ses nombreuses initiatives, telles que la construction du village et le paiement des ouvriers, illustrent à nouveau son engagement et sa créativité. Suite à ses périples effectués en Algérie et en Tunisie, il retourne en Europe pour obtenir l'appui nécessaire auprès de l'empereur Napoléon III dans le règlement d'un problème lié à ses affaires. Se rendant donc à Castiglione, en Italie, pour le rencontrer, Henri Dunant est témoin d'une effroyable tuerie. La bataille de Solferino a eu lieu le jour même de son arrivée, soit le 24 juin 1859. Blessé et mourant sans abandonner sur le champ de bataille, sans eau entassé dans la boue, à peine soigné par des services sanitaires complètement dérisoires. Devant ce chaos, Henri Dunant oublie ses soucis algériens. Avec le soutien des paysans, il improvise des secours pour ces pauvres moribondes, sans faire de distinction de nationalité. Ces quelques jours passés à Castiglione au service des autres ont suffi à bouleverser la vie de Henri Dunant. Choqué par ce véritable carnage, Dunant ne parviendra à se défaire de ce terrible souvenir qu'au moyen de l'écriture. C'est en 1862 que son livre « Un souvenir de Solferino » est publié. Cet ouvrage décrit non seulement les horreurs de la guerre, mais livre également 3 propositions, soit celle de constituer en temps de paix des sociétés de secours dont le but serait de porter assistance aux blessés en temps de guerre, de recruter et de former des infirmières et des infirmiers volontaires qui seraient reconnus par les armées, et enfin de formuler un principe international conventionnel et sacré dans un texte officiel signé et respecté par les gouvernements d'Europe. Son projet prendra forme grâce au soutien de Gustave Monnier. C'est d'ailleurs avec lui ainsi qu'avec le général Dufort et 2 autres médecins, Louis Appia et Théodore Mounoir, que Dunant formera en 1875 le fameux Comité international de la Croix-Rouge. Une fois les premiers principes élaborés, il s'agissait pour ce comité d'inciter les véritables acteurs à les adopter. En raison d'un travail acharné, Henri Dunant réussit à convoquer les représentants des gouvernements européens à une conférence diplomatique. C'est ainsi qu'est signée le 22 août 1864 la première convention de Genève qui sanctionne notamment la neutralité des équipes soignants et établit le signe distinctif de l'organisation, un brassard blanc marqué d'une croix rouge garantissant la sécurité et l'efficacité des secours. Véritable étape dans l'histoire de l'humanité, cette signature annonce non seulement la naissance d'une imposante organisation internationale encore influente de nos jours, la Croix-Rouge, mais aussi la reconnaissance d'un accord entre États visant à maintenir un espace humanitaire neutre sur les champs de bataille. Cette institution s'est beaucoup développée depuis les origines du mouvement. Les relations internationales s'étant multipliées, la Croix-Rouge a dû s'adapter aux exigences nouvelles des peuples. Or, son emblème a toujours gardé la même valeur, celle d'un symbole de protection et de neutralité reconnu internationalement.
Inspiré par le souffle de Dieu et étant convaincu que son travail était un instrument de sa volonté sainte, Dunant, le pacifiste idéaliste, n'a pas cru à la possibilité d'abolir les guerres, mais à l'urgence d'en adoucir l'horreur. Après avoir mené un combat acharné dans le but d'humaniser la guerre, Henri Dunant s'éteint dans la plus grande tranquillité le 10 octobre 1910 à l'âge de 82 ans, soit 9 ans après être vu décerner le premier prix Nobel de la paix. Cet illustre personnage laissera ainsi derrière lui la plus vaste entreprise d'entraide à l'échelle planétaire, la Croix-Rouge. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.